Bonjour et bienvenue sur ce 4e tutoriel dédié à Chamilo LMS et proposé par la société Business. Alors j'invite chaleureusement ceux et celles qui nous rejoignent sur ces tutoriels à respecter l'ordre chronologique, donc à visionner en premier le numéro 1. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la notion de cours et nous allons revenir donc sur notre panneau d'administration. On va s'identifier. Nous voilà sur notre plateforme. Donc on va faire ça rapidement. Je vais juste vous montrer comment paramétrer les cours. Nous avions créé un cours. Il apparaît maintenant sur la page d'accueil. Il y a une nouvelle rubrique, cours les plus populaires. Lorsque nous avions parlé du paramétrage de la plateforme, ici, donc dans ce bloc dédié à la configuration de Chamilo, nous avions coché une option qui permettait de faire apparaître sur la page d'accueil les cours les plus populaires. Pour le moment, on n'en a qu'un, c'est forcément celui-là le plus populaire. Vous avez quelques statistiques qui apparaissent ici. 0 vote, 32 visites et le vote que vous avez attribué. Les votes, vous pouvez le faire, ce sont des petites étoiles, il y en a 5 qui vous permettent de donner un degré de satisfaction du cours. La description du cours, on l'avait vu dans un tutoriel précédent. Donc ici, vos apprenants, futurs apprenants, peuvent venir voir quel est le contenu du cours. La petite option ici, cours les plus populaires, vous pouvez la rendre invisible ou la désactiver de façon très simple grâce à ce petit raccourci qui va vous permettre de la cacher. Donc plus besoin de revenir en arrière sur le panneau d'administration, revenir sur le paramétrage de la plateforme, etc. On a pensé à vous, on vous raccourcit tout ça et on vous met une petite option. Vous êtes administrateur, vous avez des privilèges. On va se rendre maintenant sur le cours. Première notion sur Chamilo. On se retrouve ici en vue prof. En vue prof, c'est-à-dire que vous avez accès à des outils que les apprenants n'auront pas. Voilà la liste d'outils auxquels vous avez accès. On va passer en vue apprenant. Voici les outils accessibles à vos apprenants. Le petit texte d'accueil. Donc ça aussi, on avait vu comment intégrer un texte d'accueil dans vos cours. On repasse en vue prof. Je vous remontre la fonctionnalité de l'œil ici. Description de cours, on va prendre ça comme exemple. Je clique sur le petit œil. Il devient gris. Il est passé inactif. Je repasse en vue apprenant. Il n'apparaît plus. Je repasse en vue prof. Je le réactive. Donc ça, pour chaque cours, vous pouvez permettre, cela dépendra forcément de vos objectifs et aussi comment vous allez, quel degré d'interactivité vous voulez donner à vos cours. Donc en fonction aussi de votre panel d'utilisateurs, si vous avez affaire à de jeunes élèves ou à des universitaires, ils n'auront pas accès chacun aux mêmes outils. Alors, nous allons descendre maintenant ici un peu plus bas et nous intéresser à cet outil-ci, aux paramètres du cours. Alors, tous ces paramètres de cours sont tous bien expliqués. C'est ici que vous allez choisir l'image que vous voulez attribuer à votre cours. Donc moi j'ai choisi le logo de Chamilo puisque pour l'exemple j'avais créé un cours sur les premières notions de Chamilo LMS. Une catégorie, on avait créé des catégories aussi. Si vous avez beaucoup de cours, il est judicieux de les placer par catégorie. Je ne vais pas le faire ici. La langue française, les départements, URL du département, on en avait déjà parlé. Ajouter une image de présentation, feuille de style. Alors ça, c'est très intéressant si par exemple vous vous adressez à de jeunes apprenants et que vous voulez rendre un petit peu le portail plus attractif, moins sérieux, moins sévère. Vous avez accès à différentes feuilles de style où vous pouvez également intégrer les vôtres. Ici, pour l'exemple, j'ai choisi Cosmic Campus, donc avec ces petites navettes spatiales. Donc ça, c'est vraiment si vous vous adressez à des étudiants beaucoup plus jeunes. En entreprise, vous pouvez revenir sur un style beaucoup plus sérieux et on va prendre Academica. Hop, j'enregistre les paramètres. Et voilà. Bon, ça reste aussi enfantin, mais c'est déjà un peu plus sérieux. Donc ça, c'est vos feuilles de style. Donc là, vous avez aussi un choix assez important de feuilles de style. Donc ça vous permet de personnaliser aussi vos cours.
Les accès aux cours. Alors, ici, vous avez le droit d'attribuer, est-ce qu'il faut attribuer un mot de passe? Est-ce qu'il faut rentrer un mot de passe pour avoir accès aux cours? Est-ce qu'il faut activer des termes légaux? Alors, les accès à ce cours sont-ils publics, ouverts aux apprenants inscrits sur la plateforme? Est-ce que c'est un accès privé, donc visible uniquement par les membres du groupe? Vous pouvez donc créer des groupes. Est-ce qu'il est fermé? Pas d'accès à ce cours. Est-ce qu'il est invisible? Complètement invisible et inaccessible pour tous les utilisateurs, excepté les administrateurs. Est-ce qu'il y a encore du travail? Est-ce que ce n'est pas la période pour afficher ce cours? Ici, le lien direct qui vous permet d'envoyer une invitation aux nouveaux utilisateurs pour les inviter à s'inscrire. Les inscriptions sont-elles autorisées ou non? Les désinscriptions, pareil. Les alertes, ça c'est très intéressant également. Donc ça dépend aussi du niveau d'interactivité que vous voulez entre vos professeurs et vos apprenants. Donc doivent-ils prendre en charge directement dès qu'un étudiant s'inscrit au cours? Faut-il être averti par email d'une nouvelle inscription? Donc ici il y a différentes options. Je ne vais pas trop m'y attarder. Les permissions pour les utilisateurs. Est-ce qu'ils ont le droit d'éditer l'agenda du cours? Est-ce qu'ils ont le droit d'éditer des annonces dans le cours? Est-ce qu'ils ont leur photo qui apparaît dans le forum? Est-ce que vous les autorisez à voir la liste des autres utilisateurs? Un outil de configuration pour l'outil de chat. Donc c'est généralement, est-ce que vous voulez qu'il s'ouvre dans une fenêtre indépendante? En général, il est ici en dessous. La configuration des parcours, alors ça, les parcours, c'est vraiment de A à Z comment va se passer votre cours. Donc vous pouvez choisir si le cours démarre automatiquement, donc activer l'autodémarrage des parcours d'apprentissage. Est-ce que votre apprenant sera redirigé vers un parcours sélectionné, sera redirigé vers la liste des parcours, il choisira celui par lequel il veut commencer? Ou est-ce que vous voulez simplement désactiver l'autodémarrage? Est-ce que vous autorisez les thèmes par parcours? Est-ce que vous autorisez le lien de retour au parcours? Donc, est-ce que votre étudiant est redirigé vers la liste des parcours ou redirigé vers la page d'accueil du cours lorsqu'il a terminé son parcours? Alors, nous avons aussi la configuration de la progression du cours, information sur l'avance thématique sur la page d'accueil du cours. Donc lorsque votre parcours est travaillé sous forme de différents thèmes, complétés ou non par votre apprenant, lorsqu'il lorsqu'il termine un thème, quelle information va être donnée à votre étudiant? Est-ce que vous affichez l'information sur base du dernier thème qu'il a complété? Est-ce que vous affichez l'information sur base du prochain thème qu'il n'a pas encore complété? Est-ce que vous affichez la dernière étape achevée et la prochaine étape non terminée? Ou est-ce que vous n'affichez pas le progrès de votre apprenant dans le cours? Vous enregistrez tous vos paramètres. Il y a aussi ce dernier point qui vous donne la possibilité d'afficher les dossiers du système. On retourne dans notre cours et je crois que c'est à peu près tout. Ah oui, il faudra aussi, bien entendu, on va vite le faire. Ici, dans l'outil de gestion des cours, vous pouvez créer des cours par lot. Vous pouvez créer les catégories de cours. Inscrire des utilisateurs à un cours. Donc voilà, je vous montre simplement comment on fait. Vous vous rendez dans cette rubrique. Ici, vous avez la liste des utilisateurs. Alors, il n'y a que moi. Je choisis l'utilisateur. Je veux l'inscrire dans ce cours apprentissage de Chamilo. Les utilisateurs sélectionnés ont été inscrits au cours correspondant. Voilà. On va en rester là pour aujourd'hui. J'espère vous revoir très bientôt pour nos prochains tutoriels dédiés à Chamilo LMS. Ce tutoriel vous était proposé par la société Business, premier contributeur du projet Chamilo.